Concentre-toi. Mais je sais pas comment faire. Eh ben, tu te débrouilles avec ton père, ok? Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Ton petit frère est un petit con et il me pète le fion. Tu lui demandes de faire 2 + 2, il te répond Napoléon. Quoi? T'es resté coincé sur la partie du fion, j'imagine. Bah je me suis mal exprimé, voilà, ça arrive à tout le monde. Je vais me faire un thé pour me calmer parce que cet attardé va me faire câbler. Je connais les boucles de vie. Ouah, c'était quoi ça? Si t'as 12 bonbons et que t'en passes 4 à Timothée, il te reste combien, bordel? Mais je le connais pas, Timothée, je vais pas lui passer mes bonbons. Non, non, non. T'inquiète pas frérot, on est tous passés par là, je me rappelle comme si c'était hier. Si t'as 25 pommes et que t'en manges 20, qu'est-ce qui te reste? Une indigestion? Mais non, si t'as 25 pommes et que t'en manges... Eh ben tu sais quoi, Mathéo, tu vas aider ton petit frère. Hein? Non, moi je passais juste par là, j'ai des trucs à faire. Bah moi aussi j'ai des trucs à faire, et me branler toute la journée n'en fait pas partie contrairement à toi, donc tu bouges ton cul et tu viens l'aider. Bon, vas-y, montre-moi tes devoirs, je vais te montrer comment... Chut. Toi, t'as pas envie de m'aider, et moi j'ai pas envie de faire mes devoirs, je crois qu'on peut s'arranger. Ouais, et après c'est ma faute si tu foires ton éval, donc tu vas faire... Chut. T'es vraiment un petit con, toi. Mathéo, ton petit frère a eu 2 et il m'a dit que tu l'as pas aidé, tu te fous de ma... Bon, ça va pour cette fois, mais c'est la dernière fois, ok? Gérard, ton fils a eu 2. Donne-moi une bonne raison pour ne pas te... Non! Non! Mais tu te fous de ma gueule! Ah, je vais enfin pouvoir me poser devant la télé un moment. Purée, il passe sa vie devant la télé ce gros lard et en plus il dort. Non, c'est trop, je vais juste prendre la télécommande et changer l'émission. Je peux t'aider? Tu m'as fait peur! Tu faisais quoi? Rien. Menteur, tu voulais la télécommande. Ouais, ok, je voulais la télécommande parce que tu dormais et Eh ben tu l'auras pas, j'étais là en premier. Y a pas marqué Horace sur la télé. Non mais y a ma photo de profil. Comment t'as... Bref, c'est pas la question, tu passes ta journée devant la télé et moi je te demande gentiment une petite heure et t'es pas capable de laisser ça à ton petit-fils? De toute façon, vous les jeunes, Oh, commence pas avec ça. vous êtes tous accros aux écrans. C'est toi qui parles? Moi, quand j'avais ton âge, Oui, tu lisais des livres, t'avais pas de télé, c'était l'âge de pierre. j'étais pas puceau contrairement à toi. Mais c'est quoi le rapport? Moi je sortais, je socialisais avec les gens. Toi tu socialises avec ta bite devant des films de cul et tu te plains de pas avoir de copine. Moi je suis vieux et mes jours sont comptés. T'aurais pu venir passer du temps avec ton grand-père mais non, tu préfères marceler pour avoir cette foutue télécommande. Eh ben tiens, tu peux l'avoir, j'espère que t'es content. Mais non, papy, j'ai envie de passer du temps avec toi. C'est trop tard, tu m'as blessé. Je suis désolé, qu'est-ce que je peux faire pour me Me rattraper? laisser tranquille serait un bon début. Ok. Bon débarras, j'ai eu chaud. Ah, enfin un dîner en famille comme à la bonne époque. On n'a plus l'occasion d'être tous ensemble entre Gérard qui a toujours des heures supplémentaires à cause de sa nouvelle patronne au travail. Elle me lâche pas la grappe celle-là. C'est le cas de le dire. Et toi Léa qui bosse depuis 3 semaines chez ton nouveau répétiteur? Ouais, c'est de plus en plus dur l'école en ce moment. Juste l'école? Je suis juste contente qu'on soit tous autour de cette table et que... Léa, pose ton téléphone. Attends, wesh, j'envoie juste un snap. Tu pourras envoyer tes 12 000 snaps et tes vlogs inutiles après manger, c'est un manque de respect. Mais je vais perdre mes feux en fait. Dis quelque chose Gérard, j'ai l'impression d'être la police ici. Je sais que tu travailles tard avec toutes ces heures supplémentaires et que c'est fatigant mentalement pour toi. Et physiquement. Mais j'aimerais quand même que tu m'aides à gérer les gosses, je suis pas toute seule dans cette famille. Bon Léa, tu poses tout de suite ton tel. Mais mes feux... Écoute-moi bien, la seule chose qu'il va y avoir en feu à cette table, c'est ton cul après la fessée que tu vas te prendre si tu poses pas tout de suite ton tel. Ça dégoûte. C'est plus une enfant Gérard, on voit bien que tu passes moins de temps à la maison. Je suis désolé, j'ai perdu l'habitude avec tout ce travail. À part ça, au moment tu nous fais chier avec nos tels, mais dès qu'il y a le tien qui sonne, t'es la première à répondre. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Je vais répondre, c'est pour le travail. Maman? Pétunia. Ah, crotte. Oh mon Dieu! Tu crois qu'elle est morte? Toujours pas, bande de moules. Pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que l'âge, c'est dans la tête. C'est dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini. J'ai pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con, je me suis fait mal au dos. Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. Ah, c'est bon, je l'ai ramené dans sa chambre. Elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens.
Reviens! Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Ah. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je vais pas jeter ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés à travailler, ces enfants. Eh ben au moins ils en ont du travail comparé à ton incapable de fils. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non. Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Ah, tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant, comme ça je peux parler à ta pote? Ah, t'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, bah c'était pas compliqué. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons, il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif, et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. Je vous préviens les enfants, Mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais.
C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile? Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors... Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie. Ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher.